Salut à tous, c'est Zen-Kuro de hobbyforever.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de boîte dont vous avez choisi le sujet en votant sur la page Facebook et sur le Twitter d'Hobbyforever. Il s'agit donc de kit Patlabor, avec tout d'abord le récent Ingram Next Generation en 1.48 de Bandai, mais ce n'est pas tout car je vais également vous présenter la Command Car en 1.24 de Pit Road. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Patlabor, c'est d'abord un animé de la fin des années 80, début des années 90, qui a connu une série télé, 2 séries d'OAV et 3 films d'animation. Elle raconte en fait le quotidien d'une brigade de police équipée de mechas, dénommés les Labors. Alors que la série télé et les OAV ont plutôt un ton humoristique, on pourra noter que les films, dont les 2 premiers ont été réalisés par Mamoru Oshii, ont un ton plutôt sérieux. Alors Bandai avait sorti à l'époque de la série télé une série de kits au 1.60, puis en 2001 quelques Master Grade au 1.35. En 2014, Patlabor revient cette fois-ci avec une série de drama live au ton assez décalé et surtout proposant un Ingram, donc le mecha phare de la série, au look totalement retravaillé. C'est bien sûr l'occasion de Bandai de rééditer ses anciens kits, mais surtout de nous proposer donc le tout nouveau kit de l'Ingram basé sur son nouveau design. Cette fois-ci, l'échelle est donc le 1.48 pour un prix de 3000 yens et je vais tout de suite vous le montrer. Alors on commence avec un petit tour de la boîte, tout d'abord la très belle illustration donc, qui nous présente l'Ingram dans sa nouvelle version. Un design qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certains fans de la première heure ne trouvent pas terrible. Moi personnellement je trouve que c'est un design assez moderne, plus réaliste que l'original. Mon cœur balance toujours pour celui de 1989 qui avait été designé par Yutaka Izubuchi. Mais je reconnais beaucoup de qualité à celui-là. Alors, je me rapproche un petit peu pour que vous voyez mieux les photos de la maquette. Ça s'annonce très sympa. Voilà, on a une boîte, on va dire, de la taille d'un petit Master Grade. Bon, le contenu ne déborde pas, comme vous le voyez. On a pas mal de grappes, mais de taille entre guillemets raisonnable. Donc on va voir ça tout de suite dans le détail. Alors on va commencer tout de suite par la première grappe. Donc la grappe A nous présente, on le voit tout de suite, des parties des jambes. Ici une partie du buste, sans doute la taille là. La tête, je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu le niveau de détail. Alors c'est un kit qui s'annonce très détaillé. On l'avait déjà senti en voyant les premiers prototypes lorsque Bandai l'avait annoncé cet été. On n'est vraiment pas déçu, la qualité des pièces est vraiment au rendez-vous. Il y a beaucoup de gravures très fines, beaucoup de détails en relief aussi. Tenez, je vais me rapprocher pour que vous voyez par exemple la tête d'un petit peu plus près. Elle est vraiment très très chouette. Alors effectivement, on peut ne pas accrocher au nouveau design de l'Ingram, mais il faut reconnaître quand même, il a été bien retravaillé, bien modernisé, et vraiment pour proposer un mecha quelque part plus réaliste, même si l'original designé par Yutaka Izubuchi était déjà superbe, et conserve malgré tout, pour moi, ma préférence. Cette version Next Generation est loin d'être inintéressante. Vous pouvez voir ici le pilote. Alors, on voit qu'il est fait en plastique souple. Alors, c'est pas terrible pour peindre, moi j'aime pas trop ça, mais bon, on fera avec. On a des petites pièces transparentes pour les gyrophares d'épaule, ici pour la visière. Donc ça s'annonce vraiment très très bien. C'est vraiment du bon Bandai. Alors le kit étant 1.48, la maquette devrait faire dans les 16 cm à peu près, donc un petit peu plus petit qu'un Master Grade. Ce qui explique son prix de 3000 yens. C'est vraiment entre le 1 centième et le Master Grade. Mais là on va avoir un kit un petit peu plus petit, mais vraiment super détaillé. Regardez ici, je me rapproche, on voit les éléments des pieds. Moi je les trouve vraiment super bien fichus. Là on a les mains. Hop. Donc les doigts sont détaillés. Ça a l'air d'être semi-articulé. Bon, moi j'aime pas trop les mains articulées parce que ça tient pas bien dans le temps. Mais bon, j'aurais préféré un truc moulé en bloc mais bien dessiné. Sur la grappe suivante, on retrouve les mêmes pièces excepté la main. Donc toujours avec des petits éléments des pieds, sans doute partie des chevilles. Là on reconnaît le haut de l'épaule. J'aime bien cette pièce là, regardez. Je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez le niveau de détail là du cercle, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment une très très belle maquette avec ici notamment, on voit le souci des détails avec des espèces de crochets. On continue avec une grappe noire qui reprend cette fois-ci donc des éléments plutôt mécaniques.
Toujours très détaillé. Là, on a une pièce, à mon avis, interne au buste qui est vraiment super sympathique. Voilà. Le siège ici du pilote. Là aussi, c'est vraiment bien détaillé. Hein. Grappe suivante, hein, qui nous arrive en double. Donc on a aussi des petits éléments mécaniques. Je pense pas que le kit ait une frame complète, mais il a l'air quand même bien détaillé de ce côté-là. Donc comme je vous le disais, cette grappe vient en double. Bon, je me rapproche un petit peu, je ne vous ai pas montré. Voilà, toujours pour vous prouver, s'il en était besoin, le niveau de détail de ce petit kit. Avec cette petite pièce là. C'est vraiment du beau boulot, hein, de la part de Bandai. Voilà, on a ensuite l'étoile dorée de la police japonaise. Une classique grappe de polycap. On a fait le tour des grappes, alors viennent ensuite ces espèces de petits tuyaux, on va dire. En fait, c'est destiné à représenter les espèces de tissus qui englobent les articulations de l'ingram. Donc apparemment, il faut le gonfler et puis le froisser, c'est expliqué dans la notice. Alors côté marquage, on a une classique planche d'autocollant. Hein, bon, peu d'intérêt là-dedans. On a également une petite planche de stickers fins. Bon, c'est déjà mieux. Classique, mais voilà. Mais surtout, la très bonne surprise, j'avoue que je ne m'y attendais pas de la part de Bandai, on a une vraie planche de décal à l'eau. Donc tout ce qui est vraiment marquage fin, on va pas être embêté cette fois-ci, on aura de vrais décals comme il faut. Alors on va terminer avec un petit tour de la notice, hein, tout simplement. Donc c'est du Bandai, tout ce qu'il y a de plus classique et sympathique, avec le récap des pièces, les petits avertissements de début, le plan de montage. Donc comme à l'accoutumée avec Bandai, il n'y a aucun souci, tout est très clair. On a les petits diagrammes nous présentant où se situent les pièces qu'on est en train de monter. Donc comme je vous le disais, là on nous montre comment utiliser les petits tubes là, qui vont permettre de figurer le tissu. Vous voyez, il faut les mettre dans un tube, les froisser, et puis le tour est joué. On verra au montage si c'est intéressant. Voilà, les petites photos classiques de la maquette montée. On termine avec le placement des marquages. Et voilà. Bon, vraiment un kit qui s'annonce très très sympa. Hein. Bon, on le voit tout de suite. Je pense que même en no paint, il peut déjà avoir une bonne gueule. Bon, tout l'intérêt pour nous va être bien sûr de le peindre et d'en tirer le meilleur. Alors, deuxième kit que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit donc de la command car de Pit Road au 1.24. Alors la command car, c'est en fait le véhicule de patrouille qui accompagne les labors lors de leur sortie. Bandai en avait d'ailleurs déjà sorti une maquette en 2001 au 1.35 dans la gamme X modèle, qui était destinée à accompagner en fait les modèles Master Grade qui étaient sortis à cette époque-là. Donc ici avec le 1.24, on a une échelle plus classique pour un kit de voiture. Elle est accompagnée donc de 5 figurines. A noter que Pit Road avait proposé ce kit initialement en version prémontée et peinte, puis en kit avec les figurines qui n'étaient pas peintes cette fois. Et l'a réédité donc pendant l'été 2014 en version kit, mais avec les figurines pré-peintes. Hein. C'est donc cette dernière version que je vous montre ici. Je précise d'ailleurs que c'est la command car issue du premier film de Pat Labor The Movie. Et son prix par contre est un petit peu élevé, puisque c'est une maquette qui coûte 5400 yens. Donc la boîte assez originale pour une maquette, puisque vous voyez qu'on a un encart, on peut voir non seulement les figurines déjà peintes, mais également la carrosserie. Un petit tour sur les côtés, donc là on a des petits schémas de la voiture. Celle-ci montée. Pareil de l'autre côté, on peut déjà voir un petit peu les détails de l'intérieur. C'est un kit qui s'annonce quand même très très sympathique. Voilà, on va tout de suite ouvrir pour vous montrer le contenu. Hop. Voilà, donc, vous le constatez, il s'agit bien d'une maquette, on a des grappes, dont on va faire tout de suite le tour. Alors,
Je vais commencer par essayer de vous montrer un petit peu les figurines. Bon, je les ai pas sorties de leur boîte pour pas les abîmer pour le moment. Je me rapproche un petit peu pour que vous les voyez. Donc on a toute l'équipe du SV2 au grand complet, en tout cas ceux qui ne sont pas des pilotes de l'abord. On noterait quand même elles sont vraiment super bien peintes, hein. Franchement, à la limite, on peut peut-être rajouter un petit jus pour mettre en avant les détails, mais ça reste quand même des figurines très très sympas. On a également Goto hein, qui est présent, le fameux capitaine du SV2. Voilà. Donc la carrosserie, comme vous l'avez vu, la voici. Ah, c'est quand même vous voyez, une belle taille. Hein. La voiture fait quand même la taille de ma main. La carrosserie est en deux parties, bien entendu, pour pouvoir peindre le châssis séparément. Voilà. Bon, le châssis qui est lui assez basique. Voilà. Je vais vous montrer la suite tout de suite. Alors si, juste avant de passer aux grappes, un petit coup d'œil sur les pneus, voilà, qui sont... c'est plutôt un plastique dur, hein, c'est pas de la gomme comme on le voit sur certaines maquettes, ce qui est pas plus mal parce que la gomme ça vieillit mal et moi j'ai eu des surprises avec des pneus qui se déchiraient, là donc on n'aura pas ce problème là. Alors je continue avec les grappes. Alors vous allez le voir, elles sont blanches, hein, donc ce n'est absolument pas un kit prévu pour faire du no paint, puisqu'il y a quand même quelques parties noires en principe. Donc là on a les portières, le pare-choc. On voit que les parties grillagées sont plutôt bien moulées, il n'y a pas de problème. L'intérieur également, hein, il est taillé, comme vous pouvez le voir. Hop, je me rapproche pour que vous voyez l'intérieur des portières. Voilà, c'est plutôt de la bonne qualité. Alors la suite, là cette fois-ci on peut reconnaître ici la place du conducteur, le siège. On a là aussi des pare-chocs. Le volant. Je me rapproche si vous voulez voir un petit peu mieux au niveau du siège. Alors la suite, là en fait on a tous les arceaux de protection de la voiture. Voilà. Une dernière grosse grappe de détails. Alors on retrouve ici les roues, on a tout ce qui a l'air d'être les amortisseurs. Voilà, donc c'est quand même un kit qui est pas mal détaillé. Tiens, là on a les antennes. Alors, je suis pas un grand spécialiste, je ne reconnais pas tout, mais bon, ça s'annonce vraiment sympa. Hein. Franchement, on a un très beau kit là, pour qui a envie de faire de la voiture un petit peu originale. Il nous reste deux petites grappes cette fois-ci. Hop. Alors là, je pense qu'il s'agit tout simplement du projecteur hein, qu'il y a sur le toit de la voiture. Et puis viennent ensuite toutes les optiques, hein, les pièces transparentes, les gyrophares, les phares eux-mêmes. Voilà. On a ensuite une petite planche de décal à l'eau hein, pour mettre donc, les marquages de la voiture. On en a terminé avec les grappes. Donc la notice qui se présente sous la forme d'un petit livret. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment se monte ce kit. Voilà, et puis vient un petit feuillet hein, pour placer les couleurs et les décals. Donc voilà pour cette petite ouverture de boîte spéciale Pack Labor. J'espère que ces kits vous auront intéressé. En tout cas, je pense que je vais monter très vite l'Ingram 148 pour pouvoir le comparer au Master Grade et au kit 160 puisque je les possède également.
Pour ce qui est de la commande car, bon, je ne sais pas si je la ferai très prochainement, mais en tout cas, je suis quand même curieux de la comparer à la version X-Model que je vous ai évoquée en début de vidéo, puisque je la possède également, que je l'avais montée, sans la peindre, ceci dit. Et donc, si j'en fais le test, en tout cas sur Hobby Forever, hein, j'essaierai de faire un petit comparatif entre les deux modèles et vous montrer finalement qui de Pit Road ou de Bandai a fait le meilleur travail sur cette voiture, sachant que l'échelle est différente, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur le site internet, sur la page Facebook, sur le forum d'Hobby Forever. Ciao ciao, c'était Zenkuro.